Bonjour, vidéo numéro 3. Donc on fait un petit rappel de cours sur les équations cartésiennes. Elles sont de la forme ax plus by plus c égale 0. Équation cartésienne de droite avec un vecteur normal qui est donné directement dans l'équation. Alors le vecteur de coordonnées AB. Et du coup un vecteur directeur qui est aussi donné directement dans l'équation avec pour coordonnées -b et a. Voilà, donc on regarde tout d'abord la droite D2. Donc la droite D2, si on modifie un petit peu cette équation-là, c'est x égale 5 demi. Donc x égale 5 demi, c'est la droite verticale qui passe à ce niveau-là. Donc on va mettre une petite droite ici et on va la tracer. Donc c'est une droite verticale, voilà, qui passe par 2,5 au niveau de l'axe des abscisses. Donc vous avez ici la droite D2. La deuxième droite, c'est y égale 2. Donc une équation cartésienne qui est en fait une équation réduite par modification de l'écriture. Donc y égale 2. On va tracer la droite ici. Voilà. Et on va noter bien son nom, D3. Maintenant, on passe au cas un peu plus délicat. Donc, c'est la droite D1. Donc, D1, la droite qui est donnée ci-dessus, x plus 3y moins 6 égale 0. Eh bien, on sait qu'on a directement un vecteur normal. Vecteur normal qui est donné par les coordonnées 1 et 3. Attention de bien avoir le x en premier, le y en second. Hein. Donc, l'abscisse du vecteur normal 1 devant le x, le coefficient qui est devant le x, et l'ordonnée du vecteur normal 3, le coefficient qui est devant le y. Du coup, vous avez un vecteur directeur de cette droite qui est -3, 1, et il faudrait déterminer un point appartenant à cette droite. Donc, ce qu'on va faire pour avoir un point, on sait que les points qui appartiennent à cette droite ont des coordonnées qui vérifient l'équation de la droite. Donc je peux prendre par exemple x égale 0 et regarder quelle est l'ordonnée qui correspond à x égale 0. Donc vous avez 3y égale 6, y égale 2. Donc voilà, vous avez un point A qui est sur la droite, c'est ce point-ci. Et ensuite vous avez un vecteur directeur par exemple qui a pour coordonnée -3, 1. Donc, -3 au niveau de l'abscisse, 1, 2, 3 et 1 au niveau de l'ordonnée. Voilà. Pour un vecteur directeur. Donc, ce vecteur directeur D qui est ici et qui a pour coordonnée -3, 1. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer la droite. Je trace la droite, bien entendu, qui passe par ce point-là. À chaque fois que je me décale de 3 vers la droite, je descends de 1. Donc je fais attention que tout ça colle comme il faut. Voilà, je modifie un petit peu ici en penchant. C'est pas parfaitement parfait, mais quasiment. Donc ça c'est la droite D1. Je vous remercie pour cette vidéo.